Dans quelques jours, la grande épreuve commence. Les jours s'allongent, la mémoire rétrécit, bref, le bac est de retour. On l'a ou on l'a pas. Et si on l'a, on en fait quoi? Dans 2 semaines, c'est la grande épreuve. 1600 jeunes de 9 établissements havrais vont plancher sur les sujets du baccalauréat. Si le fameux diplôme n'est plus aujourd'hui la finalité d'une scolarité, il n'en reste pas moins une épreuve redoutée. L'an dernier, le taux de réussite frôlait celui de la moyenne nationale, soit 74% pour les bacs généraux et 66% pour les bacs technologiques. Que nous réserve le CRU 89? On dit qu'il y a plusieurs années où il faut se mettre la tête dans un sac, et puis c'est ce que j'ai fait cette année-là, mais c'est pas particulièrement difficile. Non, on essaye de réviser un maximum pour pouvoir l'avoir. Pour certaines matières, ça va mieux, mais pour certaines, il faut vraiment réviser tout depuis le début de l'année. Et réviser tout. Quand on est devant un gros classeur, on se dit, bon, ça, je le fais pas. On est seul, on n'a personne sur qui se reposer, il faut travailler par soi-même, il faut faire tout soi-même. Préparer son bac, c'est aussi au fil de l'année déterminer la filière que l'on suivra ensuite et prévoir ses débouchés. Car face à un marché du travail exigeant, l'enseignement supérieur poussé semble la solution choisie. La règle d'or est de se renseigner à temps. Pour cela, les bons tuyaux attendent l'étudiant dans 2 centres d'information et d'orientation, quai Southampton et place Montgaillard. Il ne faut jamais s'inscrire dans une seule école parce qu'on peut ne pas être pris. Je dirais peut-être à part les écoles où l'inscription se fait sur dossier, ou l'université par exemple, on s'inscrit à l'université, on entre à l'université. Un certain nombre d'écoles ont des concours, ont des processus de sélection, et donc là il faut avoir une stratégie qui permette, en tout cas au mois de septembre, d'avoir une solution. Plus le diplôme est élevé, moins les difficultés d'insertion existent. Bien adapté aux créneaux économiques locaux, l'enseignement supérieur havrais accueille 4850 jeunes. Ils ont le choix de 40 filières dans une vingtaine d'établissements privés ou publics. De l'université, réputée pour son fonctionnement libre, aux très sélectives classes préparatoires des grandes écoles, en passant par les séduisants cycles courts de l'IUT ou des BTS. Le choix peut être difficile. L'élément qui joue pour le bachelier, c'est de se dire, bon, si je ne fais pas une classe préparatoire, je peux faire un IUT. Au bout de 2 ans, j'ai un diplôme qui est reconnu par le monde professionnel. Donc j'ai le choix au bout de 2 ans, soit je vais travailler, donc c'est cette possibilité sur le monde du travail, soit si je suis motivé et j'ai les aptitudes, je poursuis mes études. Mais je pense que les étudiants qui ont un bon bagage solide peuvent passer directement par l'université. Pourtant, 1500 jeunes ont choisi de se diriger vers l'une de nos 4 écoles spécialisées. Cette voie implique un enseignement de qualité et la reconnaissance d'une vocation. Il faut savoir qu'au Havre, il y a deux sections différentes, enfin 2 spécialisations différentes. D'abord, les études durent 5 ans. Nous avons donc 2 années qui sont une sorte de cours ou d'années fondamentales. Et ensuite, il y a un choix possible, soit vers une option dite art et l'autre choix, vers l'option dite de communication visuelle et audiovisuelle. On a tellement diminué le recrutement dans nos écoles qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut même plus faire face aux besoins de la marine marchande proprement dite, mais également aux besoins des services à terre dans les fonctions qui sont remplies traditionnellement par d'anciens marins. Suivre des études supérieures au Havre n'est plus désormais un obstacle. La rentrée 89 offre même des nouveautés, comme cette maîtrise des arômes et parfums. Mais attention aux dates limites d'inscription, il ne reste plus que quelques jours pour certaines sections.